Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc tout le monde voit l'explosion du BNB, ok. Donc ces dernières heures, on a eu ici une très très belle envolée. Donc combien de pourcents à peu près? Donc voilà, plus de 5%, donc c'est extrêmement intéressant en à peine quelques heures. Donc voilà, beaucoup voient la continuation haussière, mais faites extrêmement attention, privilégiez toujours analyse technique, ok. Donc là, on va faire une analyse technique assez rapide. Donc on repère les zones de liquidité déjà, ici très belle zone de QL qui a été liquidée en tout cas avec une très belle mèche. Et on a eu ici juste après un point haut, un point bas pardon, qui est plus haut que le dernier point bas. Ok, donc c'est clair, lorsqu'on a un mouvement haussier et que l'on a à chaque fois des points bas qui sont de plus en plus hauts, c'est extrêmement intéressant, tout simplement. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Après la liquidation ici de la zone de liquidité, après la liquidation de la zone de QL, on a eu la liquidation déjà avec la belle mèche et ensuite un point bas avec une belle mèche qui se trouve en fait plus haut que le dernier point bas. Donc là c'était clairement un joli signal haussier, ok. Et ceux qui nous ont un peu suivis, hein, vous avez vu, il y avait une super zone de QH que l'on est venu récupérer, etc. Très bien. Donc actuellement, on arrive dans une magnifique zone de supply. Donc, qu'est-ce qu'une zone de supply? C'est une bougie, tout simplement, qui représente le dernier mouvement haussier avant la dernière impulsion baissière. Donc là, on est en 5 heures, c'est magnifique. On voit ici une superbe supply. Elle représente clairement ici le dernier mouvement haussier avant la dernière impulsion baissière. Comment est-ce qu'on voit que c'est une impulsion? On voit qu'on a ici de très grosses bougies. Beaucoup d'imbalance. Qu'est-ce qu'une imbalance? En fait, c'est le trou entre cette mèche-là, ok, donc cette mèche de cette bougie, et la mèche de la bougie suivante. On voit ici qu'il y a un très gros trou. Par exemple, ici il y a également l'imbalance entre cette bougie et cette bougie. Il y a un trou entre cette mèche de cette bougie et la mèche de la bougie suivante, tout simplement. Par exemple, entre la mèche de cette bougie et la bougie suivante, celle-ci, il y a de l'imbalance. Donc ici, clairement, dans notre exemple là, il y avait de l'imbalance ici. Donc, une bougie qui représente le dernier mouvement aussi avant l'impulsion baissière, c'est magnifique. En plus de cela, il faut que ce soit une bougie avec un petit corps et de très belles mèches. On a clairement ça ici, un petit corps et de très belles mèches, surtout vers le haut. Donc on peut clairement l'encadrer. Et on a ici notre très belle zone de supply. Magnifique. Donc, juste en dessous de notre zone de supply, on avait quoi? Une zone de QH. Donc ça nous donne juste encore plus de probabilité quant à la pertinence de cette zone. Ok. Donc là, on a clairement une zone qui est vraiment pertinente. Lorsqu'on a une superbe supply comme celle-ci, avec de l'imbalance, une bougie vraiment forte, hein, on voit juste après l'impulsion baissière, ok. Donc juste après la supply, on a une bougie très forte par rapport aux bougies précédentes. Une grosse bougie avec quasiment aucune mèche et avec un très gros corps, ok. Donc on a une supply avec un petit corps de très belle mèche. Et juste après la supply, on a des bougies fortes. Avec au contraire peu de mèches et un très gros corps. Très intéressant à retenir ça. Très bien. Donc on a notre supply, juste après la supply, on a ici une très belle zone de QH. Donc on a une zone de QH en fait juste en dessous de la supply. Donc ça nous montre que la supply est vraiment très pertinente. Donc à quoi on peut s'attendre? Un retour de la supply, c'est ce qu'on a présenté il y a quelques jours. Je m'attendais à un retour intérieur pour ensuite avoir le mouvement baissier. En tout cas une réaction à l'intérieur. Donc selon moi c'est une bonne zone pour venir récupérer des profits et pourquoi pas racheter plus bas. Donc voilà, on a exactement ça qui est en cours. On a eu un retour dans la supply, on a eu une belle petite distribution pour avoir un mouvement baissier. Donc voilà à quoi je m'attends. Je m'attends à un retour intérieur. N'achetez surtout pas dans cette zone, au contraire. Voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plus intéressant de revendre plutôt que d'acheter. C'est plus intéressant de revendre plutôt que d'acheter. Tirer le prochain bloc intéressant. Donc là, on a vendu dans un bloc haussier. Donc qui dit bloc baissier du mouvement haussier. Donc le dernier mouvement baissier avant la dernière impulsion haussière, celui-ci. Donc lorsque l'on reviendra dans ce bloc, je m'attendrai à une réaction. Ok. Donc on a eu ici une très belle supply. Ok. Donc ici on a la supply, mais on a également le bloc, hein. Donc on a ici le bloc qui est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc qui dit bloc haussier du mouvement baissier. Très bien. Donc là la supply c'est juste pour raffiner. Excellent. Donc là ici on a la même chose. On a présent un bloc baissier. Donc qui dit bloc baissier du mouvement haussier. Donc si l'on revient à l'intérieur, je m'attendrai en fait à une réaction dans ce bloc. Je ne dis pas qu'on va avoir une très grosse impulsion directement dès qu'on viendra toucher le bloc, mais au moins on aura une belle petite réaction. Et voilà. Ici on est sur du 5 heures, c'est intéressant quand même. Mais en daily, en weekly, en monthly, lors du prochain bull run, on aura exactement ce même genre de configuration. Et ce sera vraiment magnifique pour récupérer des profits, venir reprendre position, etc. Formez-vous de manière vraiment sérieuse. C'est pour ça que j'écris ma formation qui est totalement gratuite, qui est disponible en description. Ok, donc totalement gratuit en description et en commentaire épinglé. N'hésitez absolument pas à nous rejoindre. Également à mettre un petit like à cette vidéo si ce genre d'analyse en direct vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Donc ça m'aide énormément pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine, simplement. Merci à tous.